Yo, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, cela faisait un moment que je voulais vous proposer mon process pour le digital painting, donc le voici. Alors tout d'abord, c'est le procédé que j'utilise le plus souvent dans mes illustrations et je vais vous essayer de vous guider tout au long de celui-ci pour finir avec quelques tips que j'utilise souvent et que j'ai trouvé vraiment utiles. Je sais que votre temps est précieux, alors c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux sketchs, le premier, le deuxième et le line-art. Pour le premier, c'est vraiment vous poser la composition générale de mon illustration. C'est une composition assez simple pour un portrait. Le deuxième, j'ai rajouté les détails le plus que je pouvais pour justement faciliter le travail que j'avais à faire lors du line-art. Voilà, le line-art. Une fois que je suis satisfait de mon line-art, j'essaie de pas trop aussi rajouter de détails parce que dans la phase d'overpaint, attention spoiler, dans la phase d'overpaint qui vient après, mon line-art généralement on le voit plus. Je rajoute même des lines à la fin. Voilà, pour le line-art aussi, je sais qu'il y a des trous, mais ça c'est pas grave parce que dans la phase qui vient juste après, la base color, je vais vous partager la première astuce qui m'a vachement changé la vie. Voilà. Donc la première astuce que j'aimerais vous partager, c'est d'utiliser le lasso polygonal. Comme ici, donc vous pouvez le trouver ici, vous laissez appuyer. Généralement c'est sur lasso normal, hein, mais essayez de prendre le lasso polygonal. Voilà, celui-ci, donc cet outil, le lasso polygonal ou la baguette magique. Généralement quand je suis motivé, j'utilise le lasso polygonal, hein, je fais le tour de mon dessin, mais je vais pas le faire là. Je vais vous montrer la baguette magique. Là, c'est vraiment que j'ai la flemme. Et là, j'ai la flemme d'utiliser le lasso polygonal. Donc, d'abord, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de trous. Je sais que je vous avais dit que, genre, on allait trouver une astuce pour justement remplir les trous. Hein. Maintenant, c'est Photoshop, il n'y a pas encore. Hein. C'est pas l'autre logiciel que je ne citerai pas. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait pas de trous dans le line. J'essaie de voir. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, ici. C'est bon. Là. J'en rajoute même, vous voyez, je rajoute des lignes. Hop. Ça, on fait là. Ici. Et je crois qu'on est bon. Donc on va tester. Et non, on n'est pas bon. Alors, ici. Je n'ai pas bien vu. Voilà. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Oui, c'est bon. Yes. Alors on ajoute ici. Bon, ici vous voyez qu'on aura un petit souci, c'est pas grave. Avec la sélection justement active, vous pouvez appuyer CTRL SHIFT I et vous allez dessiner à l'intérieur. Et là on peut fermer ici, refaire CTRL SHIFT I. Donc W pour le raccourci de la baguette magique. Appuyez SHIFT pour ajouter des sélections. C'est SHIFT. Vous voyez le petit plus qui s'est ajouté au-dessous de la baguette. Voilà. On rajoute des sélections. J'ai oublié de vous dire ça en plus au début. Voilà, là aussi on rajoute. Hop. Et normalement on est bon. Alors, une fois que donc vous avez fait la sélection, hein, vous avez enlevé tous les trous, vous faites CTRL Maj I encore une fois. Ensuite vous allez donc sélection, modifier, contracter. Je vais mettre le menu option. Un pixel généralement ça suffit. Et je sais qu'on voit pas la différence, mais en fait ça va augmenter. Enfin, ça contracter la sélection d'un pixel. On peut, vous voyez, on va refaire. CTRL Z. Vous voyez, augmenter de pixel. On peut même augmenter de 2. Donc, alors, sélection, modifier, contracter, et on va faire 2. Voilà, là, c'est bien dedans. Et voilà. Ensuite, donc, quand vous avez votre sélection qui est prête, généralement, je fais un nouveau dossier. Voilà, j'appuie ici, nouveau dossier. Et ensuite, je sélectionne ce bouton-là qui est Add Layer Mask. Boum! Et normalement, comme par magie, attention, je fais un nouveau calque dans ce dossier qui sera ma peau, donc la base color de la peau. Évidemment, je mets skin pour ne pas vous perdre mes base color. Voilà, je choisis une couleur magique. Oh, hop! Voilà. Bon, bien sûr, il y a des endroits où il y avait des trous, mais c'est pas grave, parce que justement, vous pouvez retourner sur le masque et sélectionner, généralement, j'utilise ça, hein, et rajouter, oups, vous appuyez le blanc, appuyez X hein, pour changer entre les couleurs qui sont ici, X, voilà, c'est le clavier, voilà, blanc. Blanc, c'est pour rajouter, en noir, c'est pour ok. Donc, blanc, on rajoute, et voilà.
Je crois que c'est bon, il n'y a pas d'autre. Ah, c'est ici. Bah là, on va enlever. Alors, X pour mémoire et on enlève. Je pourrais utiliser le lasso polygonal. Hein. Ça irait plus vite, mais bon, c'est trop tard. Ça y suffit. Voilà, alors je regarde, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est une astuce vraiment qui aide beaucoup et qui justement augmente votre efficacité et justement la vitesse quand vous faites vos illustrations. Ensuite, c'est assez simple. Le juste au-dessus, je crée un autre layer. Je vais faire donc pour les cheveux. Généralement, je fais pour cheveux. Hein. Ensuite, ici pour les vêtements. Et un autre pour les détails, mais ça, c'est si on a, voyons. Donc, assez simple. Pour les cheveux, là, je vais utiliser le lasso polygonal, donc ça va être assez long. Il y aura sûrement un time-lapse durant ce temps. Je vais faire justement les cheveux, les vêtements et les détails. Et on se retrouve quand j'aurai placé tout ça. Donc, on se retrouve un peu plus tard. À tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un calque pour les yeux et aussi j'ai assemblé le fond. Alors pourquoi j'ai assemblé le fond? Tout simplement pour faire ressortir au mieux mon personnage. Parce que c'est lui qui recevra le plus de lumière, donc c'est celui qui va être mis le plus en valeur. Donc comment on va procéder? Généralement je commence par faire 2 calques au-dessus de tous les autres, donc qui va être réservé aux ombres. Donc je passe en multiply, produit. Donc un autre juste au-dessus pour la lumière, en light, et que je vais passer en une ligne à doge, et il me semble que c'est densité couleur moins en français. Ensuite, la direction de la lumière, assez simple, hein, elle va venir d'en haut. Voilà, rien de fancy. Hein. Je vais essayer de faire vraiment dans le plus simple possible. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre et à être plus à l'aise. Donc, une lumière assez simple qui vient d'en haut, voilà, qui va bien éclairer le personnage. Ensuite, je viens de voir que j'ai des soucis avec les cheveux. Donc, je vais essayer d'y remédier. Désolé encore, hein. Je sais que vous n'avez pas de temps à perdre, donc j'essaie de faire le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que pour l'instant ça vous plaît et que c'est instructif, j'espère. Alors, on va passer les vêtements. Hop. Voilà. Donc, alors, une autre astuce importante, c'est d'éviter de zoomer le plus possible au début. Donc, évitez vraiment de zoomer. Restez très loin de votre illustration, le plus loin possible, le plus longtemps. Généralement, quand j'attaque les ombres et la lumière, j'utilise le soft round. Voilà, une astuce très importante, enfin pour moi, ça m'a vraiment changé la façon de voir des choses, c'est vraiment de zoomer le moins possible, le plus longtemps possible. Généralement, dans cette phase-là, voilà, on n'a pas besoin de zoomer pour ajouter des détails. Ma philosophie, en tout cas, c'est ça, j'essaie de faire le moins, de m'attarder le moins possible sur les détails au début, puisque je les rajouterai après. Donc, on a les ombres. Voilà. C'est une astuce vraiment qui paraît assez simple en fait au début, mais vous la testez, ça change la vie. Voilà. Hop. Et donc ici, les cheveux. Voilà. Ici, les cheveux. Ensuite, la lumière. Donc, encore une fois, basique. Hop, hop. Voilà. Les vêtements. Les cheveux. Voilà. Yes. Donc vous voyez, hein, j'ai pas été trop dans les détails, c'est vraiment basique. Donc la phase qui vient juste après, c'est la phase d'overpaint, c'est celle que je préfère, c'est là où on va vraiment aller dans le détail, où je vais rajouter ce que j'aime bien. Donc je vais peindre en fait tout au-dessus. Donc c'est la phase d'overpaint. On se retrouve juste après. Voilà. Donc comment on va procéder? Je vais grouper d'abord le line art et le base color dans un groupe. Ensuite je vais créer un calque juste au-dessus, pardon. Je vais nommer OP pour overpaint. Et c'est là que je vais commencer à mettre plus de détails. Hein. Vraiment travailler le personnage. Hein. Je vais mettre les couleurs, je vais travailler vraiment la lumière, les yeux, tout ça, les cheveux. Généralement, voilà, je commence par le visage, les yeux, le nez, la bouche, tout ça. Je vais par les cheveux.
Ensuite, je vais faire la robe et le reste, les détails, sûrement la fleur et les fous qu'elle a dans les cheveux. Je pense que ça sera la fin. Mais voilà, donc je vais faire un time-lapse et on se retrouve juste après pour que je continue à vous donner des astuces. Allez, on se retrouve après. Donc voilà, la première phase d'Overpaint est finie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le dossier, on va le dupliquer, CTRL-J, on va masquer le premier. Donc la copie, je vais mettre 0,2 et on fait CTRL-E pour tout fusionner. Donc, voici l'autre astuce que je vous conseille d'utiliser, c'est les clipping masks, ou les masques d'encrêtage. Quoi de plus simple, vous créez un calque juste au-dessus de votre calque principal, vous appuyez Alt, vous voyez la petite icône qui a changé. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça ancre en fait le calque que vous venez de créer et ça l'ancre sur le calque principal juste en dessous. Donc tout ce que vous allez peindre va apparaître uniquement sur la sélection du dessous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser les options de fusion. Ce que j'ai bien fait, c'est utiliser Soft Light pour commencer. C'est pour saturer un peu plus le dessin. Donc Soft Light, voilà, je sélectionne encore le Soft Round Brush et je vais commencer à peindre. Donc, apporter un peu plus de clarté dans le dessin. Généralement, là où il y a de la lumière, je prends des couleurs un peu plus chaudes. J'accentue en fait la lumière. Et dans les endroits où il y a des ombres, c'est un peu plus chaud. Évidemment, ce sujet des couleurs, franchement, la couleur c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. Ce sera peut-être durant un autre tuto, si j'ai le temps ou si vous êtes intéressé. Hein. Mais voilà, c'est un autre sujet. Ça mérite sa propre vidéo. Donc voilà, je rajoute. Voilà. Vous voyez, ça apporte vraiment plus au dessin. Les contrastes, tout ça. Ensuite, on peut rajouter un autre juste au-dessus. N'hésitez pas à en abuser, hein, les clipping masks, hein, franchement. J'en abuse tout le temps. Qu'est-ce que je peux tester? Pour l'instant, je pense que ça va. Je vais peut-être faire un autre timelapse parce que je vais faire encore un overpaint là, je pense. J'ai pas besoin de faire ça. Voilà. Je regarde ça. Donc je vais encore rajouter encore plus de détails pour peut-être finir et ensuite on va passer à la dernière phase, la phase finale, les retouches, tout ça. Donc un timelapse et on se retrouve juste après. Donc voilà où on est pour l'instant. On a presque fini. Je crois que je vais encore faire une phase d'overpaint. Donc vite fait, je vais vous récapituler ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait un overpaint dessus. Donc le calque que j'avais fait donc précédemment.
Donc j'ai continué à rajouter plus de détails. Ensuite j'ai fait les motifs de sa robe, essayer de mettre la lumière, un peu plus d'ombre et finaliser tout ça. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais grouper encore ces calculs-là, 0,2, et on va voir qu'on fait CTRL-J pour dupliquer et CTRL-E pour fusionner tout ça. Je pense que là on a bientôt fini. Ah oui, j'ai ajouté aussi des couleurs dans le fond hein, pour mettre encore plus en valeur le personnage. J'ai juste mis de la lumière un peu autour du personnage, voilà, des couleurs un peu plus claires ici et un peu plus sombre aussi. Donc je vais vite fait finir une dernière fois quand je serai satisfait. Là on va attaquer vraiment la dernière fois. Je suis encore désolé qu'il y aura encore un time-lapse. J'espère que ce sera le dernier. On se retrouve après. Alors voilà le résultat, je suis assez satisfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va grouper encore ça, donc ces calques, on duplique, CTRL-J, on fusionne, CTRL-E, on va le nommer aussi, c'est une bonne habitude hein, de renommer vos calques. Vous vous demandez mais pourquoi il garde tous ces dossiers en dessous là. Et en fait c'est une mauvaise habitude que j'ai. Le mieux, ce serait de les supprimer. Hein. En fait, c'est pour retourner en arrière. C'est pour, si jamais je suis pas content, je retourne en arrière. Je le contrôle sur ce que je veux faire. Mais généralement, je retourne rarement en arrière. En fait, garder les calques comme ça, voilà, ça me fait des fichiers de plus de 1 giga. C'est pas très bon pour l'ordinateur. Hein, et c'est généralement pas très bon. Donc, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Il faudrait que je change tout ça. Maintenant, on est dans la dernière phase, la phase finale, où je vais vous montrer les dernières astuces qui peuvent vous aider. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un récapitulatif de toutes les astuces. Alors, l'une des astuces, c'est aussi d'utiliser les raccourcis. Pour moi diminuer, par exemple, la taille de ma broche et augmenter, j'ai mis mes... Donc, je fais Keyboard Shortcuts, hein, dans Tools. En bas, Decrease Brush Size and Increase Brush Size. Moi, c'est la touche 2 et la touche 3 du clavier. Juste au-dessus de AZERTY, vous voyez. Donc, voilà, j'ai utilisé ça. Et ensuite... donc un autre raccourci que vous pouvez utiliser, vous allez dans Image, ensuite dans Image Rotation et voilà, Flip Canvas Horizontal. Vous mettez F1. Généralement F1 c'est lié à l'aide, mais vous pouvez supprimer parce que voilà, généralement personne n'utilise ça. F1. Donc une fois que c'est mis, donc vous appuyez F1 et l'image normalement elle va se flip. Bon, vu que là j'ai 14 millions de calques, hein, ça va mettre du temps. Voilà. Donc j'ai flip. Et là on peut voir qu'il y a quelques soucis. C'est pas grave. Encore une fois, voilà, faut pas paniquer. On est là pour apprendre. Alors, une des dernières astuces, si je me souviens bien, on va utiliser l'outil magique Liquify. Généralement j'utilise ça hein, vers la fin, une fois que c'est tout fusionné. Donc voilà, Liquify Tool, et je vais modifier quelques trucs. Alors Liquify, on va baisser en 1000. Je travaille aussi sur des fichiers assez balèzes. J'ai fait 5000 pixels je crois, ce fichier, c'est un peu trop grand. Prenez le temps hein, de... Oups. Vous pouvez bien regarder, on va mettre à 1500. N'ayez pas peur, hein, c'est normal. Si votre dessin ne ressemble pas du tout à la même chose quand vous faites ça, mais généralement c'est beaucoup mieux après. Là, ça paraît déjà un peu mieux. Donc là, on dirait que trop de cheveux de ce côté-là, c'est pas grave. On modifie tranquillement. Donc c'est un effet que j'utilise vraiment souvent. Voilà, à peu près. On va changer de la bouche là. Alors, hop, satisfait de ça. Mais pas peur de changer, c'est pas grave. Juste rendre votre dessin bien meilleur. Donc là, j'essaie de modifier la bouche et le nez. Du mieux que je peux. Je mets en là. Voilà, je l'ai pris, ses yeux sont un peu trop longs.
Encore une fois, n'ayez pas peur. Hein. Hop, hop. Contrôle-T. On fusionne tout. Voilà, on n'a pas peur. Voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un retour. Des calques en dessous. Si vous avez modifié et que vraiment vous n'aimez pas du tout, vous pouvez revenir en arrière facilement. Donc moi ça va, pour l'instant je suis satisfait. On va voir quand je vais faire le flip, hein. Le flip horizontal. Hop. Alors, F1, hop. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai envie de dire, voilà. Cette fois-ci, ce sera le vraiment dernier des derniers des timelapse. Je ne ferai pas grand-chose. Je apporterai un peu plus de détails peut-être sur le nez et la bouche. On se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous donnerai, je vous récapitulerai les astuces et mon process. Voilà. Ok, allez, on se retrouve à la fin. Voilà. Donc voilà le résultat final. J'ai rajouté quelques calques, hein, avec une lumière qui vient en dessous, ensuite un autre au-dessus en soft light pour accentuer encore plus la lumière, et enfin un dernier avec des lignes noires. En ce qui concerne mon process, assez simple, le sketching en premier avec le line-up ensuite, base color à plat de couleur, hein, assez simple avec le lasso polygonal et baguette magique. Ensuite, je décide d'où vient la lumière, donc où seront mes ombres en même temps. Je vais au plus simple possible. Ensuite, à la phase overpaint, c'est la phase la plus longue et celle où je vais passer le plus de temps. Ensuite, la final phase, c'est les dernières retouches. En ce qui concerne les astuces, donc en premier à la baguette magique, encore une fois, lasso polygonal et les masques. Ensuite, zoomer le moins possible durant votre travail. Ensuite, utiliser les clipping masks. Enfin, les raccourcis et retournement horizontal et liquify tool pour finir en beauté. Voilà. Une dernière astuce, hein, c'est utiliser des références. Ça aussi, c'est très important. Je vais vous montrer les références que j'ai utilisées pour ce dessin. Donc, voilà. C'est Tifa. Hein, Tifa Lockup de Final Fantasy VII Remake. Pour ma part, je suis désolé de la longueur de la vidéo. J'ai essayé d'aller le plus simple possible et d'expliquer mon procédé. J'espère avoir été assez clair et que ça vous aura été utile. Pour ma part, je crois avoir assez pris de votre temps et je vous dis à la prochaine. Nana!